Avant que la vidéo commence, il faut savoir que pour la première fois, cette théorie ne se base sur rien du tout, à part une simple idée folle. Alors, prenons le temps de rêver. Vous ne trouvez pas ça bizarre que Daisy soit arrivée dans Smash Bros Ultimate, laissant le dernier des personnages principaux de l'univers Mario tout seul? Je veux dire, il y a tout le monde. Everyone is here. Tout l'univers de Mario est là, tous les persos principaux, excepté Waluigi. Alors oui, dans son histoire, Waluigi n'est pas un personnage créé par Nintendo eux-mêmes, mais plutôt par Camelot Software, car il fallait trouver un partenaire pour Wario afin de pouvoir faire des matchs doubles de tennis. Il est l'exact opposé de Luigi, tout comme Wario l'est pour Mario. Il est donc vrai que Waluigi n'a jamais été trop porté dans le cœur de Nintendo. Ils n'ont jamais voulu développer l'histoire de ce dernier et produire un simple jeu le concernant. Waluigi est toujours présent que dans les spin-offs, où il y a besoin d'une grande quantité des personnages de Mario. Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, qui d'ailleurs est le seul jeu qui nous en fait apprendre plus sur le personnage, car il est très doué au tennis. Enfin bref. Mais qu'en est-il de Smash Bros? C'est tout bête, mais pourquoi everyone is here but excepted Waluigi? Yes, I'm a very good English. Smash Bros réunit tous les personnages de Mario comme un Mario Party. Tennis, cartes ou etc. Il nous manque juste Waluigi. Je vais reprendre ma phrase, vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre que Sakurai a totalement conscience que les fans réclament le personnage mais ne fait rien et l'esquive? En fait, ce que je veux dire, c'est que Nintendo aujourd'hui a totalement intégré Waluigi à l'univers de Mario. Sakurai sait ce que veulent les fans et c'est bien évidemment pour ça que nous avons eu Bayonetta, Cloud, Ryu et surtout Ridley et King K. Rool, qui étaient des personnages ultra demandés pour ces deux derniers sur le web. Réfléchissez 2 minutes. Waluigi est complètement devenu un mème tellement il est quémandé. Son absence a créé une flopée de vidéos sur internet, dont notamment la mienne qui va se noyer dans la masse. Ceci crée un coup de com' énorme pour le futur jeu de combat, et c'est ce que recherche Nintendo. En fait, ma vidéo ne se base sur rien de spécial, mais il est certain que Sakurai cache quelque chose, et tout n'a pas encore été dévoilé. Super Smash Bros est une saga réunissant énormément de personnages du jeu vidéo, et se base sur du fanservice, car vous adorez faire combattre vos personnages préférés. Je me souviens avoir acheté Brawl quand j'étais plus enfant, car il y avait Lucario et Link, ainsi que l'univers de Mario. Tout le monde veut Waluigi dans Smash, et Sakurai peut très certainement nous faire la surprise d'annoncer Waluigi en personnage jouable en tout dernier pour hyper les joueurs, la veille de la sortie du jeu. Ce serait un coup de com' énorme pour le jeu, mais vraiment énorme vu la hype que crée le personnage. Et Nintendo en a totalement conscience. Alors je vous arrête tout de suite. Je sais évidemment que Waluigi a déjà été annoncé dans le jeu comme trophée Head aux côtés de Knuckles, Lyn et j'en passe. Mais Smash Bros n'en est pas à sa première surprise, qui nous dit que ce n'est pas un leurre pour justement nous tromper. J'ai regardé pas mal de gameplay de Smash Bros Ultimate, et je n'en ai pas encore vu une seule fois où Waluigi était dans la partie. Après, peut-être que mes recherches n'ont pas été assez abouties. Bref, après cela reste un contre-argument majeur au fait qu'il ne sera pas dans Smash, tout comme le fait que Waluigi est tellement unique dans l'univers de Mario qu'il ne peut être un combattant écho, comme les Daisy avec Peach. Mais si des personnages de Castlevania sont présents en personnages jouables, Cloud, Ryu ou même Snake et j'en passe, c'est étrange que Waluigi ne soit qu'un simple trophée Head. J'aimerais finir cette vidéo sur le potentiel nouveau mode prévu pour Super Smash Bros Ultimate. Il faut savoir que Sakurai crée ses jeux Smash Bros comme si c'était les derniers à être produits. C'est pour ça qu'Ultimate réunit tout le monde pour le grand bien des fans et qu'il est poussé au max. Il est sûr à quasiment 100% qu'il s'agisse du mode histoire. Comme je vous l'ai dit, Sakurai et Big N annoncent les nouveautés du jeu au fur et à mesure, et beaucoup d'informations manquent encore à l'appel.
Le mode classique a été dévoilé, le mode online évidemment, le mode entraînement, bref, cette zone verte pixelisée bien cachée par Nintendo est forcément le mode histoire. Pourquoi vouloir à tout prix cacher ce mode-ci? Il y a forcément quelque chose de grand derrière, et je pense que le petit icône pixelisé est en rapport avec ce dernier. Tout reste encore totalement possible, Shovel Knight est même présent, ainsi que Bomberman. Shadow pourrait répondre à l'appel, après tout sa présence en tant que trophée aide n'est pas présente, cela m'étonnerait qu'il soit effacé du jeu. Je pense que Sonic aura donc son combattant Echo. Je garde toujours espoir concernant les personnages que nous avions annoncés. Après tout, King K. Rool a été annoncé, Wolf, Ice Climbers, Inkling, sans compter les trophées Ed. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me soutenir en me suivant sur Twitter ou regarder quelques pubs sur Utip. Bref, j'ai hâte d'éclater vos petites têtes sur Super Smash Bros Ultimate. Que le Lionheart soit avec vous. C'était Argorok.